Avec les données que je vous présente ici, nous allons voir une expérience d'empreinte à la DNase. C'est une expérience qui permet de savoir si un facteur de transcription peut se fixer sur un promoteur donné. Et ici, le promoteur, c'est le promoteur du gène codant l'hormone antimullérienne, qui est exprimée chez le mâle et qui cause la dégénérescence des canaux de Muller. Et le facteur de transcription en question, c'est SOX9. Alors, un fragment du promoteur du gène codant l'hormone antimullérienne est marqué radioactivement et ensuite on va l'incuber avec soit une molécule témoin qui s'appelle la GST, soit la GST couplée avec le facteur de transcription SOX9. Et on va le faire dans des conditions où on sait que les protéines peuvent interagir avec l'ADN sur les séquences qu'elles sont capables de reconnaître sur l'ADN. Puis, on va faire agir de manière mesurée une endonucléase qui s'appelle la DNase 1 et qui va créer des coupures dans cet ADN, mais qui va le faire de manière ménagée, c'est-à-dire en moyenne une seule coupure par molécule d'ADN qu'elle va rencontrer. Et ensuite, donc, on va obtenir des fragments de différentes tailles, et lorsque un fragment du promoteur est coupé en deux, il n'y a qu'un seul des fragments qui a été marqué radioactivement, parce que je vous rappelle que la radioactivité a été ajoutée à une extrémité des fragments du promoteur et pas à l'autre. Et donc on va faire migrer tous ces fragments maintenant obtenus avec la lyse ménagée par la DNase 1 dans un gel à électrophorèse qui va donc les classer selon leur taille. Et ensuite, on va révéler la radioactivité. Donc, dans le premier puits, on a un marqueur de poids moléculaire. Dans le deuxième puits, on voit avec le témoin qu'on a des fragments de toutes les tailles possibles qui sont présentes et qui sont marquées radioactivement. Et en présence de SOX9, on voit que certaines tailles de fragments sont déficitaires, c'est-à-dire qu'il y en a nettement moins que dans le témoin ici. Et donc c'est ça qu'on appelle une empreinte, c'est-à-dire que SOX9, on l'interprète par le fait que SOX9, le facteur de transcription, s'est fixé sur ces régions de l'ADN et ainsi la DNase 1, l'endonucléase, n'a pas pu agir à cet endroit-là et n'a pas pu couper le promoteur pour générer des fragments qui correspondent à ce type de taille. Donc cela démontre que le facteur de transcription SOX9 est bien capable de se fixer sur le promoteur de l'hormone antimullérienne et vous savez qu'au cours de la différenciation sexuelle masculine, SOX9 est activé par SRY qui se trouve sur le chromosome Y. Donc SRY est un facteur de transcription qui active la transcription de SOX9 et dans les cellules de Sertoli des testicules, à son tour, SOX9 se fixe sur le promoteur du gène codant l'hormone antimullérienne et active sa transcription. Et donc on a ici la preuve que SOX9 se fixe bien sur le promoteur du gène qui code l'hormone antimullérienne.